Honnêtement, je n'arrivais pas à y croire. Pendant quelques secondes, j'ai fixé l'écran sans bouger, comme si mon cerveau refusait de comprendre ce qui venait de tomber. Ce genre d'annonce qui te coupe le souffle, qui te fait sentir que quelque chose d'irréversible vient de se produire. Parce que oui, ce que Florentino Pérez a décidé, ce n'est pas un simple ajustement. C'est un choc frontal avec tout ce que le club faisait jusqu'ici. Et je vais être clair avec vous dès maintenant, on est en train d'assister à un tournant historique. Mais avant d'aller plus loin, prenez une seconde. Si vous vivez chaque match avec passion, si vous ressentez cette frustration et cette attente comme moi, alors abonnez-vous, laissez un like et surtout dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que cette décision va sauver la saison ou au contraire tout faire exploser? Parce que ce qui arrive, personne ne l'avait vu venir. Tout avait pourtant commencé comme un rêve. L'arrivée de Kylian Mbappé devait tout changer. C'était censé être le moment où tout s'aligne enfin. Des années d'attente, de rumeurs, de rebondissements, et enfin, il est là. Le joueur qui devait porter l'équipe vers une domination totale. Autour de lui, il y avait déjà une base impressionnante. Vinicius Junior imprévisible, capable de détruire n'importe quelle défense. Jude Bellingham, déjà leader malgré son âge, capable de contrôler le tempo. Et d'autres talents qui, sur le papier, formaient une équipe presque parfaite. Mais le football ne fonctionne jamais comme prévu. Très vite, quelque chose s'est cassé. Une sensation étrange, difficile à expliquer, comme si chaque joueur avançait dans une direction différente. Au début, on a tous cherché des excuses, le temps d'adaptation, les automatismes, la pression. Mais plus les matchs passaient, plus cette impression devenait une évidence. Cette équipe ne jouait pas ensemble. Et ça, c'est le pire signal possible. On avait devant nous un groupe rempli de stars, mais sans identité claire. Une équipe qui ressemblait plus à une sélection improvisée qu'à une machine collective. Chacun voulait faire la différence seul. Chacun voulait être le héros. Et au final, personne ne portait vraiment l'équipe. C'est là que les premiers doutes sont apparus. Xabi Alonso a tenté de corriger le tir. Il a essayé plusieurs systèmes, ajusté les positions, modifié les rôles. On voyait l'idée, on comprenait la logique. Mais sur le terrain, ça ne suivait pas. Et quand il est parti, le club a fait un choix qui, honnêtement, semblait logique sur le moment. Álvaro Arbeloa, un homme du club. Quelqu'un qui connaît cette pression, cette exigence. Quelqu'un qui a vécu les grandes nuits. Je vais être sincère, j'y ai cru. Je pensais que cette connexion émotionnelle pouvait faire la différence. Mais la réalité du haut niveau est impitoyable. Parce que diriger un vestiaire rempli de stars mondiales, ce n'est pas seulement une question de passion. C'est une question d'autorité, de crédibilité, d'expérience. Et très vite, ça s'est vu. Les joueurs respectaient Arbeloa pour ce qu'il a été, mais ils ne le suivaient pas comme un leader. Et dans un club comme le Real Madrid, cette nuance, elle est fatale. Le groupe a commencé à se fissurer, pas forcément de manière visible, pas avec des conflits ouverts, mais dans les attitudes, dans les efforts, dans les regards. Cette énergie collective, elle avait disparu. Certains joueurs semblaient frustrés, d'autres perdus, et certains trop à l'aise. Et c'est exactement là que tout a basculé. Parce que Florentino Pérez n'est pas un président qui attend que les choses s'arrangent toutes seules. Il observe, il analyse. Et quand il comprend que quelque chose ne fonctionne plus, il agit, sans bruit, sans prévenir, sans hésiter. Et cette fois, il a décidé de frapper très fort. En coulisses, loin des médias, il a commencé à chercher une solution. Mais pas une solution temporaire, pas un ajustement. Il cherchait un choc, quelqu'un capable de prendre ce groupe et de le transformer complètement. Quelqu'un qui n'a pas peur des grandes décisions, quelqu'un qui impose une vision. Et ce quelqu'un, c'est Jürgen Klopp. Oui, Klopp. Quand cette information a commencé à circuler, j'ai ressenti un mélange d'excitation et d'inquiétude. Parce qu'on parle d'un entraîneur avec une identité très forte, une vision claire, une exigence totale, et surtout, quelqu'un qui ne fait aucune concession. Mais attention, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Klopp n'est pas venu les mains vides. Il n'a pas dit oui immédiatement. Il a posé ses conditions, et pas des conditions faciles à accepter. La première, autonomie totale. Ça veut dire qu'il décide de tout, les titulaires, les remplaçants, les rotations, les choix, sans interférence, sans compromis. Et ça, dans un club où les décisions sont souvent partagées, c'est une révolution. La deuxième condition, encore plus brutale,
Liberté totale sur l'effectif. En clair, s'il estime qu'un joueur ne correspond pas à son système, il part. Peu importe son statut, peu importe son prix, peu importe son nom. Et là, il faut être honnête, ça change tout. Parce que ça veut dire qu'aucun joueur n'est protégé. Absolument aucun. Même les plus grands. Même ceux qui sont censés incarner le projet. Et c'est là que la tension commence à monter, parce que quand tu regardes certains comportements sur le terrain, tu comprends vite qui pourrait être en danger. Et puis il y a la troisième condition, celle qui a surpris tout le monde. Le retour immédiat de Hendrik, pas à la fin de la saison, pas dans quelques mois, maintenant. Et là, honnêtement, j'ai été surpris, parce que ce joueur avait été prêté, presque mis de côté dans la hiérarchie, et d'un coup, il devient central dans le projet. Mais quand tu réfléchis, ça a du sens. Parce que Klopp ne regarde pas seulement le talent, il regarde l'attitude, l'intensité, l'envie. Et dans ce domaine, Hendrik coche toutes les cases. Il court, il presse, il se bat, il ne triche pas. Et dans le football de Klopp, c'est indispensable. Maintenant, posons-nous une question simple. Que se passe-t-il quand un joueur avec cette mentalité arrive dans un vestiaire où certains ont perdu cette exigence? Ça crée une tension, une concurrence, un choc. Et c'est exactement ce que Klopp veut. Parce que pour lui, une équipe ne se construit pas autour des noms. Elle se construit autour du travail. Et ça remet en question beaucoup de choses. Notamment un point très sensible, le rôle de Mbappé. Je vais être direct. Son talent est incontestable. Mais son implication sans ballon pose question. Et dans un système basé sur le pressing constant, ça devient un problème. Parce que si un joueur ne fait pas l'effort, tout l'équilibre s'effondre, et Klopp ne tolère pas ça. Donc la question se pose, est-ce qu'il va s'adapter, ou est-ce qu'il va devoir changer de rôle, voire de statut? Parce que oui, même les plus grands peuvent se retrouver sur le banc, et ça, il faut être prêt à l'accepter. Maintenant, imaginez la scène. Un jeune joueur qui se bat sur chaque ballon, qui applique toutes les consignes, qui donne tout, et en face, une superstar qui choisit ses efforts, qui joue. La réponse est évidente, et c'est là que tout devient explosif, parce que ce n'est pas seulement une question tactique, c'est une question de mentalité, de hiérarchie, de pouvoir. Le vestiaire est déjà en train de bouger, certains sentent que leur place est en danger, d'autres voient une opportunité. Et au milieu de tout ça, Klopp arrive avec ses idées, avec son exigence, avec sa vision, et une seule obsession, gagner. Mais il y a une question encore plus importante. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette décision à ce moment précis? La réponse est simple. Parce que le club était en train de perdre le contrôle. Parce que l'équipe n'avait plus d'identité. Parce que continuer comme ça aurait été encore pire. Alors Florentino a fait ce qu'il fait toujours dans ces moments-là. Il a tranché. Et cette fois, il a décidé de tout changer. Mais attention, parce que ce genre de révolution ne se fait jamais sans conséquences. Il y aura des départs, des tensions, des choix difficiles et peut-être des sacrifices inattendus. Alors maintenant, posez-vous cette question. Est-ce que vous êtes prêt à voir cette équipe changer complètement? Parce que dans la suite, vous allez comprendre pourquoi certains joueurs sont déjà sur la sellette. Et surtout, pourquoi un nom que personne n'imagine aujourd'hui pourrait être le premier à tomber. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez compris une chose essentielle. Ce qui est en train de se passer dépasse largement un simple changement d'entraîneur. On parle d'un basculement total. Alors, avant d'aller plus loin, abonnez-vous maintenant, parce que les prochains jours vont être décisifs. Et dites-moi en commentaire, selon vous, quel joueur va le plus souffrir de cette nouvelle ère? Parce que maintenant, on entre dans le cœur du chaos. Honnêtement, ce qui se prépare en interne est encore plus violent que tout ce que vous imaginez. Les décisions ne sont plus théoriques, elles sont déjà en train d'être prises. Et certaines vont faire très mal. Jürgen Klopp n'est pas venu pour composer avec les habitudes, il est venu pour les détruire. Et ça veut dire une chose très simple. Plusieurs joueurs n'ont déjà plus d'avenir dans ce projet. Je vais être franc avec vous, certains noms commencent à circuler et ce ne sont pas des anonymes. On parle de joueurs installés, respectés, parfois même adorés. Mais dans la logique de Klopp, ça ne suffit pas. Ce qui compte, c'est l'effort, l'engagement, la capacité à entrer dans un système collectif ultra exigeant. Et là, beaucoup vont échouer.
Parce que, soyons honnêtes une seconde, cette équipe s'était installée dans un certain confort, une routine, une hiérarchie presque figée. Certains savaient qu'ils allaient jouer, peu importe leur performance. Et ça, c'est exactement ce que Klopp refuse. Il veut casser ça. Complètement. Et pour y arriver, il est prêt à aller très loin. Honnêtement, je pense que les premiers entraînements vont déjà donner le ton. Intensité maximale, pressing constant, aucune pause, aucun relâchement, et surtout, aucune tolérance pour ceux qui ne suivent pas. Et là, tout va se jouer, parce que c'est dans ces moments-là que les vérités apparaissent. Qui est prêt à se battre? Qui est prêt à changer? Qui est prêt à souffrir pour le collectif? Et qui ne l'est pas? Et forcément, on revient au cas le plus sensible. Kylian Mbappé. Honnêtement, je vais vous dire ce que beaucoup pensent sans oser le dire. Il est face au plus grand défi de sa carrière, parce que pour la première fois, il n'est plus intouchable. Avant, tout tournait autour de lui. Son talent justifiait tout. Ses différences faisaient oublier ses manques. Mais avec Klopp, ça ne marche plus comme ça. Le système passe avant tout, toujours. Et dans ce système, il y a une règle simple. Tu participes à tout ou tu sors. Pas d'exception, même pour lui. Alors oui, la question est brutale, mais elle est nécessaire. Est-ce qu'il est prêt à changer? Est-ce qu'il est prêt à courir plus, à défendre, à presser, à faire des efforts invisibles? Parce que s'il ne le fait pas, il va perdre sa place. Et là, on parle d'un séisme mondial. Imaginez un instant, le joueur le plus médiatisé de l'équipe sur le banc. Non pas pour une blessure, non pas pour un choix tactique ponctuel, mais parce qu'il ne correspond pas au système. Honnêtement, ce serait un choc énorme. Mais en face, il y a une autre réalité. Endrick. Ce jeune joueur représente exactement ce que Klopp adore. L'énergie brute, l'envie de prouver, l'intensité constante. Il ne calcule pas, il ne triche pas. Il joue chaque action comme si c'était la dernière. Et ça, dans ce type de projet, c'est une arme. Parce que quand un joueur comme lui arrive avec cette mentalité, il met tout le monde sous pression. Il force les autres à s'aligner, il expose les différences, et très vite, une hiérarchie naturelle se crée, basée non pas sur le statut, mais sur le mérite. Et ça, c'est une révolution, parce que ça veut dire chaque minute sur le terrain devra être gagnée. Chaque entraînement devra être irréprochable, chaque effort sera observé. Et dans ce contexte, les masques tombent. Certains vont se révéler, d'autres vont disparaître. Et ce processus, il ne sera pas doux. Il y aura des tensions, des frustrations, des incompréhensions, parce que tout le monde n'accepte pas facilement de perdre du pouvoir. Mais Klopp s'en fiche. Lui, il avance. Et ce qui est fascinant, c'est que derrière cette dureté, il y a une vision très claire. Transformer un groupe d'individualités en une équipe, une vraie, avec des automatismes, une identité, une âme. Parce que oui, il faut le dire, cette équipe avait perdu quelque chose d'essentiel. Elle ne faisait plus peur, elle ne dominait plus, elle subissait. Et ça, pour un club comme celui-là, c'est inacceptable. Alors Klopp va reconstruire, brique par brique, effort par effort, et il ne regardera pas en arrière. Mais attention, il y a un risque, un vrai. Parce que ce type de transformation peut échouer, si le vestiaire rejette le changement, si les leaders ne suivent pas, si les tensions deviennent trop fortes, alors tout peut exploser. Et là, ce serait un chaos total. Mais si ça fonctionne, alors là on parle d'un retour au sommet. Parce que imaginez une seconde. Le talent déjà présent, combiné à une discipline collective, une intensité constante, une organisation parfaite, ce serait une équipe presque injouable. Et c'est exactement ce que Klopp veut créer. Mais pour y arriver, il faudra passer par une phase difficile, très difficile, des décisions incomprises, des critiques, des doutes et peut-être des moments de rupture. Mais c'est le prix à payer, parce que les grandes transformations ne sont jamais confortables. Elles sont violentes, elles dérangent, elles forcent tout le monde à sortir de sa zone de confort. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors maintenant, tout dépend d'une chose. La réaction des joueurs. Est-ce qu'ils vont accepter cette nouvelle réalité? Est-ce qu'ils vont se battre pour leur place? Ou est-ce qu'ils vont résister et se faire dépasser? Parce que Klopp ne va pas attendre, il ne va pas ralentir, il ne va pas négocier, il va avancer, avec ceux qui sont prêts, sans ceux qui ne le sont pas. Et ça, c'est aussi simple que brutal. Honnêtement, je suis partagé, excité par ce potentiel incroyable. Mais inquiet face au risque,
Parce que cette histoire peut devenir légendaire ou complètement exploser. Et vous, vous en pensez quoi? Est-ce que ce changement est la meilleure décision possible? Est-ce que vous êtes prêt à voir des stars sur le banc pour retrouver une vraie équipe? Et surtout, est-ce que vous croyez que ce projet peut ramener le club au sommet de l'Europe? Dites-moi tout en commentaire, parce que ce débat, il ne fait que commencer. Et croyez-moi, le moment où tout va basculer arrive beaucoup plus vite que vous ne le pensez.